avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Et j'invite maintenant les lecteurs à me rejoindre pour que nous puissions écouter ensemble le livre de Ruth, tout le chapitre 1er. À l'époque où gouvernaient les juges, il y eut une famine dans le pays. Alors un homme de Bethléem, en Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils. Ils immigrèrent pour un temps dans le pays de Moab. L'homme s'appelait Elimelech. Sa femme Noémie et ses 2 fils, Malon et Kilion. Ils appartenaient au clan d'Éphrata. Au cours de leur séjour en Moab, Elimelech, le mari de Noémie, mourut et elle resta seule avec ses 2 fils. Ceux-ci épousèrent des Moabites. L'une d'elles s'appelait Orpa, l'autre Ruth. Ils habitèrent là-bas pendant 10 ans. Malon et Kilion moururent à leur tour. Noémie resta seule, privée de ses 2 enfants et de son mari. Alors Noémie se leva, elle et ses 2 belles-filles, et quitta le pays de Moab pour revenir chez elle. Elle avait en effet appris que le Seigneur était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné de bonnes récoltes. Elle partit de l'endroit où elle se trouvait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elles allèrent sur le chemin du retour vers le pays de Juda. Noémie dit à ses 2 belles-filles: « Allez, rentrez chez vous maintenant, chacune dans la maison de sa mère. Que le Seigneur soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Que le Seigneur permette à chacune de vous de trouver la sécurité, celle d'une femme, dans la maison de son mari. » Puis, elle les embrassa. Elles élevèrent leur voix et se mirent à pleurer abondamment et lui dirent: « Non, nous t'accompagnons. Avec toi, nous retournerons auprès de ton peuple. » Noémie reprit: « Rentrez chez vous, mes filles. Pourquoi voulez-vous venir avec moi? Je ne suis plus en âge d'avoir des fils qui pourraient vous épouser. Rentrez chez vous, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, il y a de l'espoir pour moi, cette nuit même, je serai un homme qui me donnera des fils. Attendrez-vous qu'ils aient grandi? Renonceriez-vous à épouser quelqu'un d'autre? Non, mes filles, ma situation est bien plus amère que la vôtre, car la main de Dieu s'est abattue sur moi. » Les 2 belles filles élevèrent la voix et pleurèrent de plus belle. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère avant de la quitter, mais Ruth s'attacha à elle. Noémie dit à Ruth: « Regarde, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi, prends exemple sur ta belle-sœur. » Mais Ruth répondit: « N'insiste pas pour que je t'abandonne et que je retourne chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Je le jure, par le nom du Seigneur, seule la mort me séparera de toi. » Quand Noémie vit que Ruth était résolue à l'accompagner, elle cessa d'insister et elles allèrent ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée suscita de l'émotion dans toute la localité. Les femmes s'exclamaient: « Est-ce vraiment Ruth? C'est Ruth? Oui. T'es sûre que c'est Noémie? »
Et elle leur déclara: Ne m'appelez plus Noémie l'heureuse, mais appelez-moi Mara, l'affligée, car le Dieu souverain m'a durement affligée. Je suis partie d'ici les mains pleines, et le Seigneur m'a fait revenir les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous encore Noémie alors que le Seigneur s'est tourné contre moi et que le Dieu souverain a causé mon malheur? C'est ainsi que Noémie revint du pays de Moab avec Ruth, sa belle-fille moabite, et elles arrivèrent à Bethléem au début de la récolte de l'orge. Arrivée à Bethléem, Ruth, sous la bénédiction de Naomi, part glaner dans un champ. Elle y rencontre Boz, un homme de la parenté de Naomi. Apprenant cela, Naomi suggère à Ruth de se présenter à lui comme épouse potentielle. Boz épousera Ruth et ils auront un fils, Obed, ancêtre du roi David. Le livre de Ruth est le plus petit livre de l'Ancien Testament. Il contient seulement 4 petits chapitres. La tradition juive place ce livre dans les écrits, les Ketuvim. Il fait partie des 5 rouleaux qui sont lus lors des fêtes juives. Le livre de Ruth est lu lors de la fête des moissons, Shavuot, appelée Pentecôte dans le Nouveau Testament. Si elle célébrait au départ les prémices des moissons offertes au temple dans le Deutéronome, elle a rapidement commémoré le don de la Torah à Moïse. L'action se passe au temps des juges, environ 1 millénaire avant notre ère. Cependant, la rédaction semble plutôt être écrite après l'exil de Babylone. André Lacocque, un célèbre exégète du siècle passé, note 2 points communs dans ce récit. D'abord, l'histoire se passe à l'étranger, comme pour la reine Esther, ou à propos d'étrangers, comme dans le livre de Job. Et puis, le deuxième point, les récits sont très discrets dans le langage religieux. Le livre de Ruth est souvent mis en opposition avec ceux d'Esdras et Néhémie, qui mènent une politique rigoureuse et systématique contre le mariage mixte. Or, Ruth, la Moabite, avec l'aide de Naomi, devient l'ancêtre du roi David. L'étrangère devient une figure incontournable des attentes messianiques d'après l'exil. Hier comme aujourd'hui, les mariages mixtes paraissent suspects. Sûrement une fraude. Vous êtes sûr qu'ils s'aiment vraiment? Oh, c'est seulement pour les papiers. De quoi se poser bien des questions. Mais finalement, de qui s'agit-il? Parlons de Ruth ou de Naomi? Qui est le personnage principal du livre? De prime abord, on pourrait dire que c'est Ruth. Elle porte le nom du livre, elle ressemble à s'y méprendre à la femme vertueuse écrite dans Proverbe 31, elle s'attache à Naomi, change de religion et travaille sans relâche pour aider sa belle-mère. Elle est même récompensée en épousant Boz par rachat et en ayant un fils. En y regardant de plus près, Ruth paraît n'être qu'une exécutrice. Elle fait ce que lui dit Naomi. Naomi semble être la tête pensante de ce premier chapitre, voire même de tout le livre. Ruth veut glaner, elle lui donne sa bénédiction. Ruth rencontre Boz. Naomi élabore un plan pour que cet homme n'ait d'autre choix que d'épouser Ruth. C'est sur les conseils de Naomi que Ruth parle du droit de rachat. Mais finalement, qui est Naomi? 5 petits versets suffisent à décrire la situation de Naomi. Il y a une famine à Bethléem. En hébreu, Beth signifie maison et Lechem signifie
pain. La maison du pain. Mais quelle ironie! Il n'y a plus de pain dans la maison du pain. La famine sévit. Il y a de nombreux passages dans la Bible qui nous parlent de la famine. Abraham et Jacob retrouvent refuge en Égypte à cause d'elle. La veuve et son fils y survivent tant que Élie est auprès d'eux. David, ce fameux roi David, a dû y faire face pendant 3 ans de son règne. De tout temps, la famine est destructrice. Peut-on supporter de voir les ventres gonflés des enfants tenaillés par la faim? Comment voir l'agonie d'une personne rachitique ou les pleurs d'une mère qui ne peut nourrir son bébé? Ce matin encore, en scrollant sur les réseaux sociaux, j'ai vu une publicité de l'UNICEF parlant de berlingots hyperprotéinés à tout petit prix qui permettent de maintenir un enfant en vie. Malgré tout, même une fois les écrans éteints, les images restent gravées. Alors, Elimelech, le mari de Naomi, prend l'initiative de partir pour tenter de sauver sa famille. Naomi le suit avec ses 2 fils. Où ils iront, elle ira. Ils arrivent dans les plaines de Moab, après un voyage difficile d'une dizaine de jours. Israël et Moab ont rarement été en bons termes. C'est un peuple considéré comme adultère, descendant de Lot et ses filles. Mais là, au moins, il y a du pain pour les fils de Naomi. Après quelque temps, Elimelech meurt. Naomi est veuve. Premier deuil. Il n'y a pas de sécurité sociale à l'époque, et c'est une étrangère à Moab. Elle ne peut compter que sur sa famille. Il lui reste des fils, Malion et Kilion, qui pourront la soutenir. Il se marie avec des femmes du pays, Orpa et Ruth. Le texte ne dit pas qui épouse qui, mais on sait que pendant une dizaine d'années, tout se passe plus ou moins bien. Mais Malion et Kilion meurent à leur tour. Deuxième deuil. Naomi se sent vide. Elle n'est plus ni épouse ni mère. Elle avait accepté de partir pour sauver sa famille, mais tous sont morts. Elle reste sans espoir en terre étrangère. Elle sent le poids de la misère qui tombe sur ses épaules. Il n'y a plus d'homme ici pour lui porter secours. Une rumeur, un non-dit arrive à ses oreilles. Les récoltes sont bonnes en Israël. Dieu est intervenu, à coup sûr. Une famine ne peut pas durer éternellement. Il suffit d'un temps de paix, de bonnes saisons de pluie, une discrète intervention de Dieu pour que l'abondance revienne. C'est une rumeur, mais si c'était vrai? Et s'il y avait à nouveau du pain dans la maison de Juda? Une petite graine d'espoir s'insinue dans le cœur de Naomi. Elle rassemble ses affaires et décide de rentrer à Bethléem. Ses belles-filles l'accompagnent. Ça fait 10 ans qu'elles vivent ensemble. Et toutes les 3 connaissent maintenant les difficultés liées au veuvage. Chemin faisant, le cœur de Naomi se serre. Elle connaît la double peine d'être veuve et étrangère. Peut-elle décemment laisser ses belles-filles qu'elle aime profondément subir cela? Elle connaît les sentiments de ses compatriotes vis-à-vis des Moabites. Ces belles-filles n'auraient quasiment aucun droit. La vie est rude pour les femmes à l'époque. Et si on ajoute à cela qu'elles sont veuves et étrangères, non. Naomi ne peut pas laisser ça.
Alors elle exhorte ses filles, car c'est bien ça qu'elles sont devenues, ses filles, de rentrer chez leur mère, chez celle qui les a portées, qui les a veillées, celle qui pourra comprendre leur douleur, chez celle qui a transmis l'éducation, les rites et la religion. Chez les Juifs, c'est par la mère que la judaïté se transmet, et ce, encore de nos jours. Naomi ne les renvoie pas chez leur père, non. Pas chez ce père qui pourrait ne voir en elles que des femmes de seconde zone. C'est assez interpellant. On est habitué à lire dans la Bible l'expression « dans la maison de son père ». Naomi, mère endeuillée, connaît toute l'importance de ce lien mère-fille. Et dans ces circonstances, avouons-le, même encore de nos jours, quand on traverse des moments difficiles, c'est sa maman qu'on appelle. Et si maman n'est plus là, ce sont les enfants qui appellent maman, voire parfois même les petits-enfants. Naomi tente tout pour renvoyer ses filles chez elle. Elle utilise tous les arguments possibles. Il y a bien une coutume, celle du rachat, qui existe. Malheureusement, les conditions n'étaient pas remplies pour Orpa et Ruth. Naomi n'a plus de fils, et quand bien même elle se remarie et qu'elle en ait un, elle ne peut décemment pas obliger ses filles à patienter jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier. Orpa finit par obtempérer. N'est-ce pas la solution la plus pérenne ? Il est plus simple et plus facile de trouver un nouvel époux en étant entouré des siens. Il faut une sacrée dose de courage pour rentrer chez soi quand on a tout perdu. Elle n'a plus d'attache avec la famille de Naomi. Orpa doit penser à son avenir, à sa survie. Ruth, quant à elle, refuse de quitter Naomi. Pourquoi ne veut-elle pas rentrer chez elle ? Aurait-elle de mauvaises relations avec sa famille ? A-t-elle été rejetée par celle-ci, car elle a épousé un Israélite ? Les mariages mixtes étaient-ils tout aussi mal considérés au pays de Moab ? Le texte dit seulement que Ruth s'attache à sa belle-mère. Quelle idée ! Les belles-mères n'ont pas toujours bonne réputation. À l'insistance de Naomi, Ruth répond avec véhémence. « Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et c'est là que je serai enterré. » Les premiers mots de Ruth résonnent dans l'âme de Naomi. N'étaient-ce pas les mêmes que lors de son départ à Bethléem ? Ruth vit la même douleur, le même déchirement, la même amertume que Naomi. Elles se comprennent. Elles ont un amour et un respect mutuel qui transcendent les frontières ethniques, culturelles et religieuses. Elles se sentent responsables l'une de l'autre. Le voyage retour a certainement été plus harassant pour Naomi, les années faisant. Tout au long du chemin, Naomi a dû se poser un millier de questions. Comment seront-elles accueillies ? Va-t-on les reconnaître ? Reste-t-il quelqu'un qui pourra les aider ? Bethléem, enfin. Leur arrivée provoque l'émoi. Naomi ? En vie ? Est-ce bien elle ? Tout à coup, Naomi ressent, comprend jusqu'au plus profond de son âme toute l'amertume et la misère de sa situation. Elle n'est plus la charmante, la gracieuse, la femme heureuse des temps jadis. Elle se sent mara, amère, affligée.
remplie d'amertume, presque de rancœur. Même si elle a gagné une fille, elle a beaucoup perdu, un mari et 2 fils. Malheureusement, elle leur a survécu. Dieu s'est retourné contre elle. Elle revient les mains vides. Ruth et Naomi reviennent au moment des moissons. C'est un moment d'abondance, un moment où on fait des réserves, où on pense à l'avenir. Il va falloir qu'elles soient courageuses ensemble. Elles vont devoir mettre tout ce qu'elles possèdent en commun pour survivre et puis enfin vivre. La rumeur s'avère fondée. Quelle bonne nouvelle! Dans les chapitres suivants, il sera question du droit de glanage, de celui du rachat, d'un mariage et d'un fils. Dans le monde actuel, la diffusion des informations sert surtout à annoncer de mauvaises nouvelles, qui attristent et découragent. Comme Naomi, nous avons besoin de bonnes nouvelles de paix, bonnes nouvelles d'accueil, de partage, de la bonne nouvelle de Jésus le Christ. Mais quel écho pour aujourd'hui? Tout au long du livre, on découvre une femme comme les autres. Elle agit de manière responsable. Elle prend les décisions qui lui semblent les meilleures avec les informations qu'elle a à ce moment-là. Naomi respecte les choix de Ruth, de la suivre et devient une seconde mère pour elle. Aimante, patiente et positive, elle conseille au mieux sa bru pour lui assurer un avenir décent. Et tant pis si ça la fait passer pour une entremetteuse. Tout ce qui lui importe, c'est de préserver sa bonne relation avec Ruth. Le texte souligne l'importance des choix personnels. Ni Orpa, qui a décidé de rentrer chez elle, ni Ruth ne sont jugés négativement. Ce respect des décisions individuelles résonne dans nos valeurs contemporaines d'autonomie et de respect de choix de vie. Ruth est une étrangère pour le peuple d'Israël, un peuple considéré comme hostile. Pourtant, par sa foi et son obéissance, elle devient une véritable fille d'Israël et même une ancêtre de Jésus. Ceci peut résonner avec les questions contemporaines liées à l'immigration, à l'intégration. Ah, ce mot magique d'intégration. Le livre de Ruth montre que la participation à une communauté ou au royaume de Dieu ne dépend pas de l'origine, mais dépend de la foi et de la résilience. On retrouve au fil du récit une piété simple, par petites touches, qui impressionne par sa sincérité. On ouvre une page sur la vie courante de l'époque, une vie de femme ordinaire qui la vivent de manière extraordinaire. Comme Ruth et Naomi, osons vivre une vie ordinaire de manière extraordinaire en mettant notre foi et notre espérance en Dieu.